Bonsoir chers piments, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans PP News. Direction la ville de Bangolo pour assister à des élections de COJES bien particulières. Le mercredi 15 janvier, le lycée de Bangolo a connu une effervescence hors du commun. Ce jour-là a eu lieu l'élection du comité de gestion des établissements scolaires, en abrégé COJES. Il s'agissait pour les parents d'élèves d'élire un président, un vice-président, un trésorier et un commissaire aux comptes. Brusquement, dans l'attente des résultats, un parent d'élève, pour des raisons encore non élucidées, s'attaque à l'un des bureaux de vote, faisant voler en éclats une urne. La commission électorale décide d'aller au bout et de proclamer les résultats, mais suite à cette confusion, celle-ci a purement et simplement annulé le vote du président car l'urne cafouillée concerne ce poste. À Daloa, le conseil municipal semble avoir compris l'importance de la mobilité pour les populations. Depuis le mardi 14 janvier, des travaux d'envergure sont lancés à travers la ville. Un caterpillar passe et repasse pour enfin laisser place à des rues bien dégagées sur lesquelles automobilistes et piétons peuvent librement circuler. Pour l'heure, ce sont les quartiers de Lobia et Tazibo qui sont le théâtre de ces travaux qui, selon nos informations, vont s'étendre à tous les quartiers de la cité des Antilopes à la grande joie des population. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 16 janvier 2020 aux alentours de 17 h en face du complexe sportif de la Palmeraie dans la commune de Cocody. Selon les informations recueillies sur place, le feu serait parti d'une baraque dont la propriétaire s'est absentée alors qu'elle avait une marmite au feu. L'incendie qui s'en est suivi a réduit en cendres des baraques avoisinantes, certains magasins et privé d'électricité une partie des habitants. Alors que les pompiers finissent de maîtriser l'incendie, les agents de la CIE travaillent d'arrache-pied de leur côté. C'est finalement à 21 h 43 que le courant a été rétabli à la grande joie des habitants de la Palmeraie. Du sport pour terminer ce journal. À Bondoukou, un match pour resserrer les liens a été organisé au grand terrain de l'école Nord. Ce match opposait les jeunes résidents du quartier Djiminisso à ceux qui pour la plupart résident à Abidjan. Les jeunes de Djiminisso ont fait honneur à leur quartier en battant leurs adversaires 1-0 lors des tirs au but. Du côté de Boaké, nous avons assisté à la deuxième édition du Boaké Foot Folie. Au-delà de la célébration du football, cette compétition est strictement ouverte au centre de formation de football. Cette édition a vu la participation de 8 centres de formation qui se sont affrontés sur différents terrains à travers toute la ville de Boaké. Il y a un proverbe africain qui dit que l'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce que lui au moins, il répond quand on l'appelle. Merci de nous avoir suivis, chers piments. Très bon début de semaine à vous.